Dans la vidéo précédente. J'ai quand même un petit peu peur, parce qu'après une aussi bonne année, on risque de ne pas avoir de film tellement bon pour 2015. Terminator 5... Star Wars 7... Jurassic World... Ah là là, je savais que tu ne supporterais pas de voir autant de films attendus. Et pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que c'était drôle. Va chier! Va chier! Tiens, en fait, il m'a préconisé quoi, le doc? Du repos et surtout éviter les sorties ciné pendant un mois. Et voilà, encore une bonne nouvelle. C'est con quelque part, parce qu'il y avait l'avant-première d'un film du nom de... Attends... L'Agneau Musée 3. Ah, si ça continue comme ça, cette baraque va devenir une vraie passoire. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier moment critique de l'année 2015. Et pour bien démarrer l'année, nous allons parler de la conclusion d'une trilogie de la Fox. La Nuit au Musée 3, Le Secret des Pharaons, réalisé par Sean Levy et avec en acteur vedette, Ben Stiller. Ouais, on va démarrer l'année avec un film un petit peu soft, ok? La tablette égyptienne perdant de son pouvoir va obliger Larry, notre cher gardien de nuit, à partir avec ses amis jusqu'au British Museum pour trouver un moyen de la réparer avant que la magie ne disparaisse. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette suite? Eh bien, je dirais que c'est toujours mieux que le 2. Ouais. Enfin, faut dire qu'à la base, j'en attendais pas grand chose, donc c'est pas glorieux, mais ça reste divertissant. Non, non, croyez-moi, tous les gosses qui étaient dans la salle ont bien aimé le film. En ce qui concerne les personnages, eh bien, à part le personnage de Larry, avec un Ben Stiller qui joue du Ben Stiller... Ouais, comme d'hab quoi. T'exagères un petit peu, il était vraiment bien de Walter Mitty. Le reste du casting reste vachement en retrait, et non pas de réelle évolution, ce qui fait qu'on s'en désintéresse rapidement. Bon, enfin, mis à part les deux comiques reliefs qui font plutôt bien leur travail sans être désagréables. Et dans les nouveaux, eh bien, on a le droit de se coltiner un personnage dont on se serait bien passé, tant sa présence est dispensable. Non, non, sérieux, j'ai cru revoir le même personnage que celui qui avait joué Jonah Hill dans le second, au point que j'ai même cru durant un instant que l'acteur s'était travesti pour pouvoir réapparaître dans l'histoire. Bah, tu vas rire, mais... Non. Non, t'es pas sérieux? Tu te fous de moi, là? Ouais. La blague. Trop drôle. Ah ouais, quoi. Aïe! Faut pas me chercher, je suis sur les nerfs, là. Putain, mon nez, quoi, merde! Et de l'autre, nous avons un personnage de la légende arthurienne, qui avait vraiment le potentiel pour nous interloquer sur sa difficulté à accepter sa situation de personnage fictif, mais qui malheureusement est rapidement mis de côté pour devenir un autre comic relief. Vous savez, ce genre de personnage qui ressemblerait à un pote qui vous expliquerait 100 fois la même blague de peur que vous ayez pas compris. Mais bon, c'est un problème que l'on retrouve dans chacun des 3 films. À force d'exploiter une blague, on l'épuise. Ce troisième volet donne l'impression d'avoir plein d'idées en tête, comme par exemple la figure paternelle exprimée de plusieurs façons, mais ne prend pas suffisamment son temps pour bien exploiter chacune d'entre elles. Enfin, j'exagère un petit peu, il reste l'humour, mais déjà certaines blagues sont simplement recyclées des 2 précédents volets, et donc elles finissent par devenir lassantes. Pour faire une petite comparaison, eh bien prenons par exemple Maman j'ai encore raté l'avion, que l'on reproche souvent, et à juste titre, de n'être qu'une pâle copie commerciale du premier film. Et pourtant, personnellement, je trouve que c'est une bonne suite. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que ce film a su réexploiter les mêmes gags que le premier en les faisant évoluer à un niveau supérieur, rendant des gags vraiment efficaces alors qu'on les connaissait par cœur. Ce qui pour moi n'est pas le cas dans La Nuit au Musée 3. Mais bon, disons qu'à la base, je n'ai jamais réellement trouvé qu'il y avait besoin de suite. Le premier, bien qu'un simple divertissement familial, se suffisait à lui-même. Par contre, et je dois bien le reconnaître, là où je trouvais que le 2 dédramatisait beaucoup trop à mon goût, j'ai ressenti bien plus d'enjeux dans le troisième volet, se permettant même quelques instants dramatiques qui fonctionnent plutôt bien. Bon, évidemment, je vous vois venir là, vous vous demandez sûrement pourquoi je suis allé voir ce film s'il m'intéressait pas à la base. Pour Robin Williams. Étant donné que c'est l'un des derniers films dans lequel il a joué, si ce n'est même le dernier qui sortira chez nous, je me devais de voir une dernière fois sur grand écran l'un de mes héros d'enfance. Et je dois vous avouer que dans les dernières minutes, quand Robin fait ses adieux à Ben Stiller, ce petit moment m'a fait quelque chose ici. Bon, par contre, quel dommage que la fin ne soit pas à la hauteur, merde, c'était pourtant simple. Bon, après, peut-être que j'en attendais beaucoup trop de la part du réalisateur du reboot de La Panthère Rose. Mais merde, quoi. Faire conclure ton film en faisant danser tout le monde sur de la musique de boîte de nuit. Même le T-Rex. Pourquoi, au grand Dieu, une bonne partie des films familiaux se termine toujours par une danse collective? On a eu beaucoup de pertes humaines et matérielles dans cette bataille. Mais moi, personnellement, j'ai perdu des frères d'armes. Ouais. Mais on a gagné! Oh ouais!
Bon, encore heureux que ce ne soit que dans les films familiaux aussi. Mais bon, je suis désolé, pour moi c'est devenu une solution de facilité quand on ne sait pas comment conclure son histoire. Au final, La Nuit au musée 3 n'est pas fameux, se recyclant sans cesse sur ses aînés. Mais tout de même, il reste une fin plutôt correcte dans la carrière de Robin Williams. Eh, c'est toujours mieux que, je sais pas, Camping Car. On est loin d'un Is No Good pour Jacques Villeray ou je sais pas moi, Le Gendarme et les Gendarmettes pour Louis de Funès. Hein. Cela reste un film sans prétention qui plaira quand même aux enfants, croyez-moi, je le sais. Et il m'a tout de même donné la possibilité de dire au revoir à l'artiste. Et bien voilà, c'est terminé pour cette première critique de l'année, j'espère qu'elle vous aura plu dans l'ensemble. Je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle critique, et devinez quoi? Ce sera sur un film Disney, yeah! Well, Alibaba had them 40 thieves, Scheherazade had 1,000 tongues. But master, you in luck, cause up your sleeves, you got a brand of magic never fails.